vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene έρχεται πρωίς δοτίας αιτιούσις εις το μνημείον بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene έρχεται πρωίς δοτίας αιτιούσις εις το μνημείον بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. L'islam, faire ce que Dieu nous demande en arabe. L'islam, cette religion qui tire sa racine du mot salam qui n'est autre que la paix, est souvent une définition de celle-ci qui est remise en cause par les hommes appartenant à d'autres congrégations religieuses qui, pour eux, ne voient pas en elle une religion de paix. S'il est vrai que l'islam a vu le jour au 7e siècle dans la péninsule arabique et qu'aujourd'hui elle est répandue dans le monde, beaucoup pensent que cette religion a été beaucoup plus répandue par l'épée que par autre chose. Et nous allons essayer de comprendre si cela est vrai ou si ce n'est autre que des différentes allégations qui ne portent pas une source authentique. Nous allons vérifier ça après une courte transition avec trois invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui et je prendrai la peine de les présenter après une courte transition. vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur House 7. Nous vous remercions une fois de plus d'être des nôtres aujourd'hui et nous tenons à vous dire que nous sommes là encore une fois de plus pour porter le message à travers le monde pour vous édifier et avec nous, nous avons trois spécialistes sur la question qui ont accepté de nous accompagner aujourd'hui en répondant à cette invitation. Le premier n'est autre qu'un ancien qui était déjà connu de la place mais qui depuis un certain temps on ne va pas dire qu'il nous avait abandonnés, mais il fait son retour quand même aujourd'hui. Je pense certainement à la demande de plusieurs téléspectateurs que nous avons, le pasteur Eno, qui est de nôtres aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'House 7. Merci. Salam alaikum à tout le monde musulman et paix entière à tous les chrétiens. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous édifier par rapport à ce sujet que nous avons. Est-ce que l'islam est-elle vraiment une religion de paix? Et que le Seigneur vous bénisse. Ok. À côté de lui, nous avons le pasteur Amidou, qui est connu pour ses prises de position franches,
qui est un des ferveurs défenseurs du christianisme, qui aujourd'hui vient porter cette voix très haut. Il a décidé d'être des nôtres aujourd'hui et nous lui disons bonsoir et bienvenue, Pasteur Amélie. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Je remercie l'Éternel. Je remercie l'Éternel, notre Créateur, qui nous accorde toujours la santé et la force de pouvoir nous réunir chaque semaine et de donner le courage à tous ceux qui participent à la maintenance des appareils pour que le studio fonctionne. Je remercie tous mes co-débatteurs d'avoir ce courage de venir aujourd'hui. Bon, je pense que sans plus tarder, nous allons nous édifier comme mon confrère venait de le dire. Et j'invite tous les téléspectateurs de prendre patience et d'avoir le désir de nous écouter. Merci beaucoup. Ok, en phase 2, nous avons un musulman qui a accepté de venir défendre la cause de sa religion sur ce plateau aujourd'hui, car je pense que contrairement à tout ce qui peut être dit dans le monde de l'islam, n'est qu'une religion qui prend la paix. C'est un brillant imam, théologien, et il est de nôtre aujourd'hui, Imam Mokhtar. Bienvenue chez vous. Nam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je dis, nous disons bonsoir également au gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7. Bonsoir également au pasteur sur le plateau. Et nous attendons l'explication avec impatience du thème qu'ils ont donné pour contredire, n'est-ce pas, l'islam, religion de paix et de droiture. Bonsoir. Ok, merci. Même comme l'imam Mokhtar a pris la peine de souhaiter bonsoir, dit bonsoir à tout le monde, sauf aux journalistes que je suis. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bon, parce que ça entre très fort. Porte à croire que vous comprenez déjà que c'est un sujet que j'ai pas besoin personnellement de vous dire que ça va frapper fort sur le plateau, car nous avons pour habitude de le dire, c'est un véritable combat qui se déroule sur ce plateau, mais un choc, pas de points, mais d'idées. On est là pour connaître la vérité et c'est dans la divergence que celle-ci ne peut jaillir. Je vais commencer par le pasteur Eno. Je vois là le thème, l'islam est-elle vraiment une religion de paix? Si à première vue, quelqu'un se rapprochait de vous dans la rue, comme ça, un passant, il pourrait vous dire que d'une manière ou d'une autre, on pourrait signer l'islam à la paix. Dans votre entendement. Merci encore une fois de plus pour la parole que vous me donnez. Est-ce que l'islam est-elle vraiment une religion de paix? C'est la question que le monde entier se pose aujourd'hui. C'est la question que nous posons aujourd'hui sur le plateau. Et nous sommes là pour édifier tous ceux qui sont en train de nous écouter de près comme de loin. C'est un sujet qu'on ne va pas, je veux dire, imposer le choix à qui que ce soit. Parce que tout le monde, je crois que dans chaque pays, il y a au moins l'islam qui est représenté. Dans chaque pays, l'islam est représenté, cette religion-là est représentée. Nous vivons avec des musulmans, nous vivons avec tous ceux qui appartiennent au monde islamique. Et moi, en ce qui me concerne particulièrement, c'est un monde que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Mais la question se pose cet après-midi, est-ce que l'islam est-elle vraiment une religion de paix? Déjà, il faudrait que nous ayons la même définition de la paix. Parce que parfois, dans la plupart des débats, chacun a la définition des mots. Mais quand on parle de paix, je pense que quand on parle de paix, on parle de sécurité. La paix, c'est ce que chaque nation préserve. La paix, c'est ce que chaque famille préserve. Est-ce que l'islam est-elle donc vraiment une religion de paix? On peut observer dans le monde entier aujourd'hui. On peut observer même dans la religion islamique aujourd'hui comment les gens sont traités, comment ces pays-là qui pratiquent l'islam, comment vivent-ils? Comment vivent-ils avec leur population, avec d'autres religions? Est-ce que
la religion peut procurer la paix? C'est la question que moi je vais vous poser aujourd'hui. Est-ce que l'islam procure la paix? Moi je pense à mon humble avis qu'aucune religion ne peut procurer la paix. Parce qu'aujourd'hui, les religions devraient être comme les établissements, aujourd'hui comme les établissements scolaires, où les enfants partent à l'école pour avoir de la connaissance uniquement, et non pour appartenir à ces établissements-là. Mais aujourd'hui, la religion est devenue une appartenance, d'où la religion ne peut à aucun des cas garantir la paix des nations. Garantir la paix des nations. Je n'ai aucun problème avec l'islam. Mais si l'islam, je n'ai aucun problème avec l'islam, mais toutes les religions du monde devraient être comme les établissements, comme j'étais en train de dire. Rien que avoir la connaissance, peu importe le nom de la dénomination. Mais tant qu'on appartient déjà à une religion, qu'on veut reprendre dans tout le monde entier, la paix ne peut plus exister. Parce que on va coloniser, on va faire une sorte d'impérialisme pour imposer sa logique. Et je crois aussi que le Saint-Coran dit ceci, que chacun est libre d'appartenir à sa religion. Mais en même temps, nous voyons, en même temps que le monde islamique a pour objectif et pour but d'islamiser toute la planète, d'islamiser tout le monde entier. Là, la paix ne peut plus exister. Là, la paix ne peut plus exister parce que chacun, il n'y a pas que le monde arabe, il y a d'autres continents, il y a des Africains, des Asiatiques, il y a plusieurs cultures. Donc, on ne peut pas, pour moi, l'islam ne peut pas, ne représente pas la paix, quoi. Ok, merci, Pasteur Eno. Dernièrement, nous avons évoqué un cas qui est suscité aujourd'hui et j'avais pris la peine de dire et d'expliquer que c'était dû à un capitalisme exacerbé. Mais là maintenant, l'impérialisme ici n'est pas lié au capitalisme, l'impérialisme est plutôt religieux. Il parle, le pasteur Eno, d'imposer une religion plutôt que d'inviter les personnes à la rejoindre. Vous regardez les choses dans le même sillage. Pour vous, les musulmans veulent imposer la religion au monde entier? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il venait de dire au dernier moment. Parce que certes, l'islam, comme son nom l'indique, c'est la paix. Aslam, oui, c'est Aslam, qui veut dire Assalam, oui. Aslam, qui veut dire la paix. Certes, on connaît parce que voilà, la paix et la soumission à un Dieu unique. L'islam appelle tout le monde à avoir un équilibre, un certain équilibre. L'islam, des versets coraniques où la paix interhumain, certes nous connaissons ça. Bon, mais le problème c'est que l'islam est quelque chose et son contraire en même temps. Vous voyez un peu, parce que la paix de l'islam, la paix que le Coran, que le prophète de l'islam a apportée, c'est une paix spécifique qui est propre à lui et qui prend l'être humain de la naissance à la tombe. Donc c'est une paix spécifique. Comment manger, comment marcher, comment tout, comment s'habiller. Et c'est ça que le prophète de l'islam a apporté. Et il faut que toutes les populations de la terre s'alignent à cette paix. Bon, ignorant que, bon, parce que si cela vient de Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, bon, mais le Dieu là qui a créé les cieux et la terre a diversifié sa création. La terre est diversifiée sur le plan climatique, sur le plan relief, sur le plan humain, sur le plan animal. Tout ça est diversifié. Mais comment apporter dans une religion qui va imposer quelque chose commun à tout le monde? C'est ça le problème. Donc, l'islam va maintenant chercher à imposer cette paix spécifique à lui-même par une violence. Vous voyez un peu. Donc imposer une paix par une violence. Raison pour laquelle nous avons des sectes comme Al-Qaïda, Boko Haram, Hamas, qui est au Yémen, je pense que, oui, si je ne me trompe pas, toutes ces sectes-là, c'est pour
soutenir cette cause islamique, pour imposer cette paix qui est unique au prophète de l'islam à tout le monde, sans tenir compte de la racine de chacun, sans tenir compte de la langue de chacun. C'est un peu ça l'islam. Quand je dis que l'islam est la paix, mais en même temps la violence. Imposer une paix qui appartient à un peuple, à toute la terre, sans tenir compte de la volonté de chacun. Bon, si je pense que pour le souci de temps, je m'arrête d'abord là. Si vous étiez déjà arrivé au terme du temps, je devais vous dire de vous arrêter. Donc forcément, vous êtes encore dans le temps. Ok. Nous voyons donc que le souci que nous avons de l'islam, c'est quoi? Parce que dès les origines, quand le prophète est venu avec l'islam, c'est la première des choses, c'est de détruire tout ce qui est autour de lui. Parce qu'on nous dit qu'il a trouvé des idoles, il a trouvé des gens avec un certain dogme dans l'Arabie, principalement, principalement dans la ville de la Mecque. Il a détruit tous les idoles. Bon, et beaucoup de gens ont riposté à cette intervention et il a fallu qu'il fuit pour aller à Médine. Et de là maintenant, il s'est préparé pour revenir en force pour imposer l'islam. C'est-à-dire une paix, comme je l'ai défini tout à l'heure, une paix spécifique. Voilà. Donc c'est d'où nous on parle de la violence de l'islam. Parce que si tu veux la paix dans la violence, ce n'est plus la paix. La paix que tu imposes avec la violence n'est pas la paix. C'est juste une dictature d'une paix qu'on veut inculper à tout le monde. C'est ça qu'on reproche aujourd'hui à l'islam. Voilà, je m'arrête d'abord là. Et à la suite, quand vous allez me donner la parole, je vais encore soutirer quelques soucis. Ok, merci, Pasteur Amidou. La paix qu'on voudrait imposer aux gens, ce n'est plus une paix, Imam Mokhtar. Et comment vous pouvez rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit par Pasteur Amidou? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'islam, vous savez, ce qui me plaît sur ce plateau, c'est que les pasteurs, ils nous ont diminué beaucoup de choses qu'on devait dire sur ce plateau. Vous savez comment? Ils ont reconnu que l'islam, c'était prôner la paix. Donc c'est déjà moitié de travail abattu. Je ne sais pas si sur le visage de l'imam Mokhtar qu'ils ont vu, ils ont pris peur de dire que l'islam était une religion de terrorisme. Et quand Imam Mokhtar se tourne, ils disent que l'islam c'est une religion de terrorisme, ou bien ils sont sincères. Parce qu'ils sont sincères, c'est ça que nous on veut, ce qu'ils vont comprendre. Donc ils ont compris, ils ont fait la moitié du chemin, ils ont dit que l'islam c'est la paix, ça prend la paix. Et l'autre, mon ami là au fond, il a dit, il aime beaucoup l'islam. Parce que ça prêche la paix. Mais en même temps, ils ne comprennent pas comment la paix peut tuer d'autres gens. Donc c'est cette partie-là qu'on va essayer, n'est-ce pas, d'enlever cette ambiguïté. Premièrement, Pasteur Amidou et Pasteur Eno, ce que vous devez comprendre, c'est que, est-ce que d'abord le Cameroun est-il un pays de paix? S'il vous plaît, répondez-moi, au fond. Le Cameroun est-il un pays de paix? Le Cameroun essaye de pratiquer un régime politique où il y a la paix, ce qu'on appelle la démocratie. Ah, ça c'est très bien. Ouais. Le Cameroun essaye. Maintenant, ça avance, monsieur le journaliste. Pourquoi la police a été créée au Cameroun alors que c'est un pays de paix, s'il vous plaît? Pourquoi la police a été créée au Cameroun, c'est-à-dire gardien de la paix, alors que le Cameroun, c'est un pays de paix? Ok, la police, c'est un gardien de la paix. Oui, c'est un moyen de... Non, je ne vous demande pas de définir la police. Ouais. Gardien de la paix. Oui. Pourquoi ils ont été créés au Cameroun alors que le Cameroun c'est un pays de paix? Non, regarde, le Cameroun et la police qui a existé avant l'autre. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que... C'est comme si... Il faut qu'on les aide à comprendre. Non, le Cameroun c'est un pays de paix, Pasteur Amidou, oui. N'est-ce pas?
Oui. Vous l'avez dit, les gens connaissent. Parlons du cadre du Cameroun. Avant, on va généraliser l'Afrique et le monde entier. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Pourquoi les gardiens de la paix ont été créés? Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas répondre. Non, je peux répondre. Parce que quand on parle de paix, nous parlons du point de vue moral, paix au niveau du choix d'expression. Pourquoi? Maintenant, la police est là. La police est là pour maintenir l'équilibre physique, c'est-à-dire la violence qui ne regarde pas. Par exemple, quand je parle du vol, d'accord, les agressions. Ok, la police est là pour se charger des cas pareils. Donc ça veut dire qu'il y a les gens qui n'aiment pas la paix, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc s'il n'y a pas les gens qui n'aiment pas la paix, qui luttent contre la liberté. Ça veut dire la paix ne veut pas toujours dire qu'on doit faire miséricorde à tout le monde. Vrai ou faux? Oui, si tu le dis. Moi, non, pas si je oui, le dis. Oui, techniquement, ça c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Oui. Vous commencez à répondre également aux questions sur l'islam. L'islam étant la religion de paix, comme vous comprenez, mais l'islam ne tolère pas l'injustice. Allah, n'est-ce pas? Allah fonctionne avec la miséricorde et Allah fonctionne avec la justice. La miséricorde voudrait qu'il fait, n'est-ce pas, miséricorde aux gens, n'est-ce pas, qui cherchent, n'est-ce pas, à s'approcher de lui. Et là, sa justice consiste à punir, vous comprenez, à punir et à imposer quoi? À imposer la charia au monde entier pour que une personne ne se laisse pas dominer par qui? Par une autre personne. N'est-ce pas? Maintenant, je vous demande, monsieur, pasteur Amido, vous allez résoudre des problèmes et rejoindre l'islam facilement. Facilement. Une personne qui a... Bon, je ne vais pas dire les termes ici, peut-être sur votre maman. Je vais prendre l'exemple. X et Y. X a violé la main de Y. X a violé la main de Y. Et que la main de... X qui a violé la main de Y, c'est lui le plus grand policier du pays. Chez qui allez-vous plaindre? Quelqu'un serait dit, ne le touchez pas, faites-lui miséricorde. Oui, on va faire miséricorde, n'est-ce pas, à Y. Mais comment sera ce juge par rapport à X? Injuste. Parce que sa main était violentée. Vous confondez tout. Vous confondez, n'est-ce pas, la défense, n'est-ce pas, à l'attaque. Vous confondez tout. L'islam n'a jamais, depuis qu'Allah a créé le monde entier, jusqu'à la fin, l'islam n'a jamais demandé d'attaquer. Jamais de la vie. Mais l'islam a toujours, vous avez trouvé toujours le mot combattre dans le Coran. Combattre veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un rentre pour vous attaquer et vous vous défendez. C'est quoi si vous vous défendez? C'est-à-dire un bandit rentre chez vous, vous vous défendez, c'est un combat. C'est un combat que vous allez mener. Voilà ce quoi l'islam nous appelle. Et vous savez, même l'humanité a reconnu cela. Dans, n'est-ce pas, l'introduction ou encore le préambule du charte, n'est-ce pas, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On dit tout homme, tout peut devenir violent à force de subir les injustices. C'est ce que nous connaissons tous. Je vais vous prendre un exemple. Saddam Hussein a été pendu le jour de sa fête. Saddam Hussein, il a été pendu le jour de sa fête de Tabaski. Le jour de la fête que vous appelez Tabaski. Le jour de la fête de sacrifice. Et parmi les prétextes qu'on l'accusait avec, c'est qu'il gardait l'arme nucléaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé sur ses traces l'arme nucléaire. Que dit l'Organisation internationale pour la paix? Rien. Vous avez vu ici en Libye ce qui s'est passé. Que disent ces organisations de soi-disant la paix? Rien. Tout homme, tout peut devenir violent à force de subir les injustices. Qu'est-ce qui se passe maintenant? D'autres gens maintenant qui ne patientent pas. Parce que Satan a deux façons, n'est-ce pas, d'attaquer un croyant. Il y a d'abord le passionné qui est ignorant et qui est négligent. Satan l'attaque par l'embellissement de ses œuvres et les passions. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: le paradis est entouré de péchés et l'enfer entouré de passions. Il embellit ses œuvres.
Alors, quant à celui qui est croyant, et il est obéissant, et il a la science, Satan l'attaque par l'excès et l'extrémisme. Maintenant, ne pouvant pas supporter cela, d'autres se lèvent maintenant pour attaquer, comme vous voyez, ils attaquent. Contre, n'est-ce pas quoi, les enseignements de l'islam. Pour vous montrer que l'injustice ne va être passée de l'autre côté comme de ce côté. Et nous allons parler plutôt, nous allons traiter plutôt de l'autre côté. Pour dire ceux qui font ça agissent plutôt contre, n'est-ce pas, l'islam. Maintenant, ils sont deux, ne regardez pas le temps, parce que c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, je suis seul ici. Donc, monsieur le journaliste. Je regarde le temps. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Chacun est seul. Non, monsieur le journaliste. Ne mélange pas. L'islam, écoutez très bien, pour montrer que l'islam ne demande pas d'attaquer les gens, mais l'islam demande de se défendre. L'exemple, l'islam a dominé l'Espagne. L'Espagne a été musulmane pendant 800 ans. L'Andalousie. Quelle armée musulmane est allée en Espagne, s'il vous plaît? Et vous savez ceux qui ont massacré les musulmans et tué les musulmans, pas pour se défendre, tuer les musulmans et refaire que l'islam qui a dominé pendant 800 ans en Espagne, qui n'est pas entré par la guerre, ils sont revenus dans le christianisme, c'est les chrétiens. C'est qui? C'est les chrétiens. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça c'est un. Deux, maintenant, plus de 80% des musulmans sont en Inde. Les non-musulmans, plutôt, sont en Inde. 80% des non-musulmans sont en Inde. Les musulmans ont gouverné l'Inde pendant 1000 ans. 1000 ans, les musulmans ont dominé l'Inde pendant 1000 ans, et il y avait 80% de qui? Des non-musulmans là-bas. Pourquoi ils n'ont pas imposé, attaqué ces non-musulmans comme eux ils avaient le pouvoir et les imposer l'islam? Vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Troisièmement, l'Indonésie et la Malaisie, ce sont des pays qui comptent le plus de musulmans au monde, presque la majorité de leur population. Quelle armée musulmane est allée là-bas, sont allés là-bas? Vous ne connaissez pas et vous ne pouvez pas répondre. Quatrièmement, les côtes est-africaines, de la même façon, l'islam s'est répandu dans les côtes est de l'Afrique. À ceux qui prétendent que l'islam ont été propagés par les pays. On peut à nouveau demander quelle armée musulmane est allée au côté est de l'Afrique. Vous ne pouvez pas répondre. Cinquièmement, s'il vous plaît, la plupart des musulmans, écoutez bien, il y a eu beaucoup de coptes. Il y a eu plus de, à l'époque, il y a eu plus de 14% des coptes musulmans, des coptes arabes non musulmans, je vous l'ai dit, les coptes non musulmans arabes. Or, pour vous, ce sont les arabes qui imposent avec les pays. Ils devaient commencer par leurs frères. Les coptes ne devaient plus exister. Les coptes existent. Ils prêchent, ils sont même ici en Égypte. Ils ne pouvaient plus exister. Pourquoi ils existent? Vous ne pouvez pas répondre. Mais rentrons maintenant. Le premier livre sur cette terre. En une minute, Oui, bon, comme le temps fait défaut, je vais revenir encore plus fort. Donc, ici, je dis, le premier livre sur cette terre qui a demandé de tuer. Écoutez, le premier livre qu'on a trouvé, l'attentat suicide, terrorisme, pour la première fois, c'est la Bible. Avec qui? Avec Samson. Samson a ramassé, n'est-ce pas, la crotte d'un âne. Monsieur le journaliste, il a frappé 1000 Philistins avec. 1000 Philistins. Samson a terrorisé 1000 Philistins couchés comme ça sur le mar de sang. Vous ne trouverez pas ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans le Coran, les livres qui ont été révélés par Allah. Je reviendrai ici vous montrer que le Coran, du début à la fin, interdit de tuer des injustes. Ok, merci Imam Mokhtar. Le mot de fin, vous allez reprendre la parole pour prouver que le Coran interdit la tuerie des injustes. Suite à ce qui vient d'être dit par l'imam Mokhtar, que pouvez-vous ajouter à celui-là, Pasteur Eno?
Merci encore une fois de plus pour la parole que vous me donnez. J'ai brillamment écouté l'imam. Mais ce que je veux dire, je vais ajouter, c'est que aucune religion dans le monde entier n'est juste. Je le dis, je ne suis pas là pour défendre une religion, je suis là pour défendre la vérité. Si l'imam peut dire à mon Dieu vision que l'islam n'a jamais fait une conquête par les armes, on dit gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas là, on ne s'agresse pas aux animaux, on s'agresse aux gens civilisés. Chacun connaît ce que c'est que le monde arabe, chacun avait son expérience personnelle. Donc l'islam qui est né avec le prophète, le saint prophète Mohammed, a commencé dans une grotte, parti à la Mecque, évangélisé par la force. Et l'islam, avec le temps, a compris que l'islam qui ne peut plus s'imposer par les armes. Maintenant, ils entrent par d'autres moyens, à savoir les financements, construire les mosquées, les établissements, les hôpitaux. On connaît, avec même des prêts sans remboursement. C'est toujours les moyens. Mais nous tous, nous sommes sans ignorer que les conquêtes, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tout ça se sont déroulés par la force. Et beaucoup sont morts. On ne compte pas le nombre de personnes qui ont été tuées par ces courants, que ce soit l'islam, que ce soit les Templiers, que ce soit le catholicisme. Vous n'allez pas nier ça. Là, c'est remettre en question l'histoire et insulter la connaissance de tous les Africains. Mais parce que vous êtes un militant du monde islamique, c'est ça votre problème. Vous êtes un militant, vous défendez une religion, vous ne défendez pas la vérité. Le militantisme religieux. Le militantisme religieux. Vous êtes un militant, c'est tout. Mais nous sommes là pour parler de la vérité, pour que les Africains soient édifiés. Aucune religion n'est juste, je le dis. Et la parole de Dieu déclare que que tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Il n'y a même pas un seul. Tous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il faudrait qu'on définisse ce que c'est que la paix. Parce qu'on a peut-être pas la même définition des mots. La paix, aucune religion ne garantit la paix. Aucun prophète ne peut garantir la paix. La paix. Aucune religion. La paix, la parole de Dieu déclare que Christ est notre paix. Christ est notre paix. Si aujourd'hui la religion parle de la paix, pourquoi parler de la paix? Est-ce qu'il y avait la guerre avant? Avec qui vous n'êtes pas en paix? Avec qui la religion n'est pas en paix? Les religions ne sont pas en paix avec Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'on parle de paix. Et dans la religion, pour être en paix avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La religion passe par des sacrifices. Par des sacrifices. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle, toutes ces religions-là, ce n'est que des sacrifices. Pourquoi des sacrifices? Pour la paix, pour faire la paix avec Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que pour vous chercher la paix avec Dieu, quand vous n'êtes pas en paix avec vos frères que vous voyez, vous cherchez la paix avec Dieu que vous ne voyez pas. C'est ça votre problème. La religion cherche la paix avec Dieu, ne cherche pas la paix avec son confrère qu'il voit. Et la parole de Dieu déclare que si tu veux même offrir une offrande à Dieu, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais aujourd'hui, la religion est venue séparer, apporter la division, prôner la division. C'est un système politique du monde du Moyen-Orient, du monde occidental, tout ça. Mais ça n'appartient pas aux Africains. Dieu est amour. Et je réitère qu'aucune religion n'est juste. Aucune. Aucune religion ne peut apporter la paix. Et j'ai signifié au départ que toutes les religions devraient être comme les établissements. Les élèves partent chercher uniquement la connaissance. Et dans tous les établissements, on enseigne la même chose. Quand on compose le baccalauréat, le probatoire, le BPC, comme les enfants ont fait, la même épreuve. On ne part pas là-bas pour se pavaner, dire que je suis musulman, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah. Tout ça, ça ne sert à rien. Et la parole de Dieu déclare que rien ne sert d'être circoncis ou incirconcis. Rien ne sert d'être chrétien ou musulman. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, c'est être l'amour. On voit l'amour au travers de toi. Tu reflètes l'amour. Donc quand on dit que l'islam c'est une religion de paix, l'islam veut dire paix. L'islam veut dire paix. On se dit assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Toi tu réponds, avoir salam alaikum, que la paix demeure aussi avec toi.
Cette paix-là, ce n'est pas une paix de simples mots, de verbiage, non. C'est une paix où tu manifestes l'amour à ton prochain. Et Jésus a résolu cette énigme. Il dit que voilà quelqu'un qui descendait à Jéricho, il a été agressé. Voilà un pasteur pentecôtiste qui passait, il est passé à travers. Voilà un imam qui passait, il est passé à travers. Voilà quelqu'un, un samaritain, quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui a pris soin de cet homme qui a été agressé. Qui a été le prochain? Et on répond, c'est celui qui a pris soin. Toutes les régions devraient prendre soin, manifester l'amour uniquement. Arrêtez de faire le militantisme, je suis musulman, je suis imam, ça ne sert à rien. Et Galan dit que rien ne sert d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, c'est d'être en paix avec ton frère. Il n'y a pas qu'un musulman habite quelque part, on entend qu'une église a explosé au Nigeria. Une église a explosé au Nigeria parce que les musulmans sont partis mettre les explosifs, parce qu'ils entendent que non, eux c'est les mécréants. Même les mamans ont l'habitude d'utiliser ce mot-là ici, là, les mécréants. Moi, quand tu utilises ce mot, moi je ris seulement. Je dis que parce que tu ne connais même pas ce que tu racontes. Tu dis à quelqu'un, à un autre personne, il est mécréant. Toi, tu es qui pour juger ton prochain? Ta religion ne sert à rien. Il faut mettre ça une fois pour toutes dans ta tête que ta religion ne sert à rien. Aucune religion. Le Cameroun, c'est une diversité. Il y a au moins 250 ethnies au Cameroun. C'est comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. C'est ça qui fait l'harmonie et la beauté. Vous ne pouvez pas imposer un système, une manière de s'habiller aux gens, une manière de s'habiller, une manière de se coiffer, une manière de marcher. Quand une manière d'entrer dans les toilettes, on entre avec le pied gauche, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La paix, la parole de Dieu déclare que Christ est notre paix. Pourquoi Christ est notre paix? Christ est notre paix parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, par sa mort, le voile du temple a été déchiré. La séparation, ce qui séparait l'homme avec Dieu, ça s'est déchiré. L'homme a eu accès au divin. L'homme a eu accès à Dieu. L'homme n'avait plus d'intermédiaire, passé par les sacrificateurs, passé par la religion pour consulter Dieu. C'est parce que quoi? Parce que ce voile a été déchiré à cause de la mort de Christ et sa résurrection. Quand il est mort sur l'autel de la croix, ce voile a été déchiré. C'était le voile de quoi? Le voile de la religion. Où les hommes ne doivent plus être asservis, esclavagisés dans les religions. Aujourd'hui, on force les gens à jeûner. J'ai vu au Nigeria, on fouettait les enfants parce qu'ils n'ont pas respecté le jeûne. Est-ce que c'est concevable? La religion, c'est la loi. Et ces sacrificateurs, la loi, là, eux-mêmes ne respectent pas la loi. Parce que personne ne peut accomplir la loi. Il n'y a personne sur cette terre qui a déjà accompli la loi. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va l'accomplir. Donc la religion, c'est l'hypocrisie tout simplement. Et la paix, notre paix, c'est Christ. C'est grâce à lui que nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme, ce n'est pas aucun prophète. Ce n'est que par Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Que nous avons la paix premièrement avec Dieu. Ça, c'est la paix avec Dieu. Maintenant, il y a la paix avec des hommes. Il y a la paix avec soi-même. Et beaucoup d'imams ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils enseignent n'importe quoi. Ok, merci, Pasteur Hugo. La paix qui a pour contraire la violence. La violence doit-elle seulement être physique? Nous voyons des violences verbales, psychologiques et je peux en citer encore plusieurs autres. Que retenez-vous, Pasteur Amidou, de ce qui vient d'être dit par Pasteur Eno là maintenant concernant le fait que l'islam en elle-même, il ne voit pas ça comme une religion qui prône la paix? Oui, justement, Monsieur Daniel, comme l'imam venait un peu de le démontrer, pour lui la justice c'est que, bon, si quelqu'un t'attaque, il faut riposter pour te protéger. Ça, c'est ce que le Dieu, je ne sais pas, le dogme islamique lui propose de faire. Parce qu'il a pris le cas de la police. Tout ça. Bon. Mais il y a un adage qui dit que la violence appelle la violence. Vous voyez un peu. Nous avons des figures comme Gandhi qui n'étaient même pas musulmans ou bien chrétiens, qui ont obtenu beaucoup de choses par la paix. C'est-à-dire,
ils ont répondu à la violence par la passivité. C'est-à-dire répondre aux violents par la paix. Ils ont obtenu beaucoup de choses. Ils ont pu réaliser beaucoup de choses. Mohamed Gandhi, il a d'ailleurs été surnommé le père de la non-violence. Voilà, Nelson Mandela, tout ça, ce sont des promoteurs de la paix. Ils ont gagné, ils ont été victorieux, pas par la violence, mais par la paix qu'ils ont imposée. Aujourd'hui, Jésus-Christ de la Bible a dit, c'est lui qui te gifle à la joue gauche, tends-lui l'autre joue. Nous voyons donc que c'est le même principe. Ne répondez pas à la violence, par la violence. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc c'est ça la paix, l'équilibre, pour maintenir l'équilibre, pour que nous ne soyons pas en conflit. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est de répondre à la violence par la paix. Bon, mais nous voyons donc la doctrine de notre imam, c'est de répondre à la violence par la violence, pour imposer une sorte de paix qui est propre à lui. C'est ça que nous, parce que quand on nous dit est-ce que l'islam est-elle vraiment une religion de paix? Moi, je suis conscient que dans la religion, c'est-à-dire c'est un dogme où il y a une paix, mais c'est une paix, une qualité de paix qui est réservée rien qu'à l'islam, sans tenir compte de l'origine, de la racine de tout le monde, puisque la terre est diversifiée. Il y a des cultures différentes, mais l'islam vient phagocyter tout ça, balancer tout ça, mettre à la poubelle pour imposer sa paix. À savoir comment faire tout, c'est selon l'islam. Bon, quand il y a maintenant opposition, quand il y a manque de volonté, c'est là où ça fait problème. Pour maintenir cette paix, il faut donc la violence. Donc quand elle dit que attaquer, je ne sais pas qui aujourd'hui, je ne sais pas, l'islam là, on permet à l'islam de faire sa religion. Mais attaquer là, je n'ai jamais vu des gens, un groupe de personnes spécialisés pour aller attaquer l'islam. C'est-à-dire de faire en sorte que l'islam ne soit pas pratiqué dans un pays, je n'ai jamais vu. Bon, quand il va prendre la parole, qui disent que quel est le groupe qui a été déjà formé rien que pour lutter contre l'islam. Mais les groupes islamiques, on en connaît. Lui-même connaît beaucoup de groupes islamiques qui luttent pour la cause islamique. Mais qu'il cite un groupe qui n'est pas islamique, qui lutte contre l'islam. Qu'il cite. Voilà le groupe. Quel groupe? tu vas donner quel est le groupe qui a été formé dans le monde pour venir lutter contre les musulmans. Il n'y en a pas. Mais par contre, les musulmans forment beaucoup, il y a beaucoup de groupes pour soutenir leur cause. Parce que selon eux, il faut imposer l'islam à toute la terre. C'est la vraie religion. Il n'y a pas une autre religion qui est plus bien que l'islam. Ce n'est que l'islam qui est bien. Et c'est indiscutable. C'est indiscutable pour le musulman. C'est ça qui est vrai. Un point, un trait. Voilà pourquoi quand on discute aujourd'hui avec les musulmans, ils sont hystériques, fanatiques. C'est-à-dire le musulman ne se connaît pas lui-même. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais il ne sait pas que ce n'est pas vrai. C'est ce problème-là qu'on rencontre avec les musulmans. Donc pour discuter avec un musulman, c'est bon. C'est des gens comme lui, comme Imam Mokhtar, lui il est déjà habitué et il s'est préparé pour ça. Mais un musulman qui ne connaît pas faire les débats, méfiez-vous de lui. Hein. Méfiez-vous de lui. À un certain moment, quand ça ne va pas, c'est les coups de poing ou bien le couteau. Donc c'est ça qu'on reproche à l'islam. Voilà. Ok, merci. Comme vous le disiez, dernièrement, le pasteur Mathieu qui était avec nous le rappelait que est-ce que ceux-là qui sont violents ne seraient-ils pas eux les vrais musulmans, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire? Telle était la préoccupation du pasteur Mathieu ici dernièrement. Mais maintenant, nous allons essayer de dire les choses comme telles, étant donné que nous avons plusieurs personnes qui nous écoutent à travers le monde. Il y a des choses que nous pouvons laisser passer sur ce plateau
qu'on ne peut pas laisser passer. Je pense que vous avez cité Al-Qaïda, qui est l'État islamique. Oui, c'est un État terroriste. C'est un groupe terroriste. Vous avez cité Boko Haram, qui est un groupe terroriste. Mais je dirais non pour le Hamas, parce que ça, c'est à titre personnel. Pour moi, le Hamas reste le bras armé de la Palestine. C'est un peu comme si vous étiez dans votre pays, quelqu'un vient, il tue vos enfants, il prend vos terres, tout ce qu'il va avec, et à un moment, il y a des enfants de votre pays qui se lèvent, qui disent mais non, on ne va plus continuer à subir de telles humiliations. Organisons-nous pour notre défense. C'est cette défense-là qui est appelée le Hamas. Dans leur pays, ce sont des héros, mais ils sont vus à l'échelle internationale comme des terroristes. Donc c'est une façon de dire que le verre peut être à moitié vide comme il peut être à moitié plein. Tout dépend de l'angle avec lequel on présente une réalité à tous ceux qui sont en train de voir. Puisqu'on nous avait fait comprendre, par exemple, que Saddam Hussein, c'était quelqu'un qui préparait la bombe atomique, qui voulait détruire l'humanité. Je me souviens, c'était Colin Powell qui était arrivé à l'ONU en braquant le faucon. Mais aujourd'hui, c'est connu de tout le monde que c'était un mensonge. Mais on n'a jamais attaqué, poursuivi, comment il s'appelait, George Bush. Pour cela, il y a plusieurs dirigeants américains qui aujourd'hui, normalement, plusieurs personnes, même pour la mort de Kadhafi, devraient être interpellées. Mais jusque-là, on n'en a rien vu. Donc c'est ce que je voulais dire. Les États islamiques, oui. Boko Haram, oui, c'est des terroristes, mais le Hamas, c'est un groupe qui se défend uniquement. Ils ne font pas des attaques ils se défendent uniquement contre l'État sioniste. Et maintenant, je me retourne vers l'imam Mokhtar, parce qu'il a eu le temps d'écouter ce qui a été dit par la partie d'en face. Nous avons Al-Qaïda, nous avons Boko Haram qu'il a cité. Reconnaissez ces groupes. Vous reconnaissez ces groupes comme des groupes qui défendent l'islam, ou vous voyez plutôt autre chose, un agenda caché du côté occidental? Oui, c'est ce que je disais ici, que nous savons qui sont derrière tous ces groupes. Lorsqu'on tue même Boko Haram là-bas, dans sa poche, la monnaie qui sort de sa poche, c'est héros. Quand est-ce qu'on mange déjà l'héros en Afrique? Et lorsqu'on trouve, n'est-ce pas, les pistolets sur lui, dans les informations que nous suivons, on trouve Made in French. Made in. C'est ce qui a poussé, n'est-ce pas, ce savant à écrire ce livre. Ce savant, c'est agent de renseignement suisse. Mensonge, terrorisme, là. Mensonge politique, stratégie fatale de l'Occident. Aller contre et qui fabrique, qui mettent sur le dos de l'islam. Nous avons déjà parlé de ça ici, fatigué, et démontré. Ce n'est pas un musulman, ni un civil. C'est quelqu'un de l'armée, et non pas n'importe quel, pas un simple soldat. Et vous venez ici, vous n'avez jamais tenu, n'est-ce pas, les pistolets, même le jeu. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous venez dire que l'islam, le Hamas, tout ça. Maintenant, je vais revenir sur le Hamas. Même le Hamas, nous ne sommes pas toujours d'accord avec le Hamas. Le Hamas, c'est l'organisation des frères musulmans. Jamais nous n'allons atteindre la Palestine. Tout ça, ce sont les ligues prophétiques. Jamais nous n'allons jamais atteindre la Palestine et gagner la Palestine, n'est-ce pas, avec la violence. C'est pour ça que l'un de nos grands savants, Cheikh Nasruddin Albani, Rahimahullah, disait, si vous voulez avoir la Palestine, revenez sur l'unicité absolue d'Allah. L'unicité brise tout ça. Mais lorsque la Palestine va revenir sur l'unicité absolue, regardez comment, n'est-ce pas, ces gens-là, l'organisation de Hamas, etc., regardez comment les civils meurent en Palestine. Mais qui paye le prix de sang? Qui paye ce prix? Ce sont les femmes, les enfants, les infrastructures également détruites. Jamais l'islam ne se propageait en imposant la force. Jamais. Donc celui qui dit monter ici sur le plateau, il confondent beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc je reviens maintenant. Mais sur certaines choses, sans vous interrompre, parfois, à vous entendre, on pourrait croire que vous êtes dans une utopie.
on est dans un monde, on est dans la réalité. Quelqu'un ne va pas tuer mes enfants, tuer mes femmes. Je vais me remettre, puisque le peuple palestinien est en majorité. Si vous voulez qu'on fasse un cours sur la Palestine, on va vous montrer comment ces États sont montés. Les mêmes Hamas sont fabriqués par les Israéliens. Mais tout porte justement. Pour le Hamas, c'est genre tu fais quelque chose, ça se retourne contre toi après. C'est pas important. Et l'islam ne demande pas de place de chez parfois, là c'est la géopolitique. Parfois, on ne négocie pas toujours avec son adversaire. S'il est malin, il a déjà un agenda caché. Parce que pour eux, le Hamas, c'était une bonne opportunité pour ne pas discuter directement avec les dirigeants palestiniens. Parce que discuter directement devait rapporter la paix. Mais ils ont compris que non. Avec un groupe armé, on va dire que non. Celui-là a frappé, là j'aurai la légitimité dans mes frappes. Ils ont voulu utiliser le Hamas, mais à un moment donné, parfois, ton invention, ce que tu as réussi, tu le contrôles. Allah a interdit ce qu'ils ont voulu faire avec Israël. C'est ça le problème. Et vous avez vu les conséquences de vous-même. Donc je reviens maintenant dans le Coran, parce que depuis qu'on n'est pas entré dans le Coran et dans la Bible. On rentre maintenant dans le Coran et puis on va rentrer dans la Bible maintenant. Allah avait prescrit dans le Coran de ne jamais tuer. D'abord dans les livres anciens, ou les gens qui sont passés anciens. Lorsqu'il y a eu mésentente entre Qabil et Abel, Caïn et Abel, le premier meurtre, écoutez, le premier meurtre, est-ce que Allah a vanté le premier meurtre pour dire que voici le Coran qui vante le meurtre? Non. Allah est dans le Coran. Fatawa'ad lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbahu min al-khasirin. A dit lorsque Caïn a tué Abel, Coran chapitre 5 verset 30, Allah dit son âme l'incita à tuer son frère. Écoutez ce qu'Allah dit dans le Coran chapitre 5 verset 30. Son âme l'a incité à tuer son frère. Il tuait donc son frère. Est-ce que quand il a tué le frère, Allah va finir la suite du verset en disant il a pris un trophée pour que vous montrez les musulmans comme les gens qui tuent? Allah dit fa asbaha min al-khasirin. Et il est devenu du nombre de perdants. Ça veut dire que celui qui tue devient le nombre de quoi? S'il vous plaît, aidez-moi à répondre. Il devient du nombre de perdants. Premier verset, notez bien. Deuxième verset. Coran chapitre, n'est-ce pas, 5 au verset 32. Toujours aux gens, aux anciens. Allah dit, j'avais prescrit à Bani Israël. Allah dit, min aj'ala dhalika katabna ala Bani Israël annahu man qatala nafsa bi ghairi nafsi aw fasadin fi ard faka'annama qatala nas jami'a. J'avais prescrit à Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, à mes yeux, Allah, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Pourquoi vous ne venez pas avec ce verset? D'autant plus que ces terroristes tuent les enfants. Ils tuent les enfants innocents, ils tuent les mamans, ils détruisent les infrastructures, les gens qui n'ont rien fait. Voici le Coran qui dit celui qui va tuer une personne non coupable de crime, c'est aux yeux d'Allah comme il a tué l'humanité. Pourquoi ne venez pas avec ce verset? Coran chapitre 5 verset 32. Pasteur Mathieu au studio 2. Tu as été caché au studio 2, tu as envoyé les deux pasteurs comme kamikaze. Et tu es resté derrière. Pourquoi vous ne venez pas avec ce verset? Tout juste pourquoi? Parce que vous esquivez la guidance. 3 maintenant. 3. Écoutez. Il y a une histoire entre Moïse et un savant qu'on appelle Khidir dans le Coran. Allah a dit au sujet de son messager Moussa, Moïse. Allah a dit Akatakta nafsa dhakiya bi ghairi nafsi laqad ji'ta shay'an nukra. As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Regarde, as-tu tué un être innocent? C'est Moïse qui demandait à cet homme-là. As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis cette une chose effrayante. Tu as commis une chose comment? Affreuse, j'allais dire.
Ça veut dire que celui qui a tué commet quoi? Une chose affreuse. C'est toujours le Coran. Nous sommes dans le Coran. C'est le Coran, n'est-ce pas? Vous allez nous dire où le Coran a demandé de tuer. Vous ne venez pas avec ce verset ici et vous venez rester pour dire non, l'islam, juste parce que vous suivez les islamophobes. C'est ça votre problème. Vous suivez les islamophobes. C'est les mêmes là qui vont dire que l'islam était créé par Mohamed. Qui? Dans vos établissements scolaires. On vous met ça dans la tête. C'est ce qu'on a répété à l'école. Oui, que l'islam, Mohamed est le fondateur de l'islam. Alors que le Coran, chapitre 16, verset, après le verset 123, le verset 123, Allah dit, Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Muhammad a inventé l'islam. Allah dit, le premier était Abraham. Ah, ça c'est dans vos écoles sataniques là-bas. C'est dans vos écoles qu'on dit ça. Vous comprenez? Donc maintenant, nous continuons. Maintenant, je vais vous donner un verset cadeau. Monsieur le journaliste. Il y a beaucoup de cadeaux. Hein, oui, un grand verset cadeau. Ok, en une minute. Hein, oui. Allah dit ceci dans le Coran, chapitre 2, verset 84. Pasteur Mathieu, écoutez très bien au studio 2. Je vais te mentionner ici. Les deux pasteurs que tu as envoyés comme kamikaze. Chapitre 2, verset 84. Allah dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَخْرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Allah dit ceci. Rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement. Allah dit j'avais pris l'engagement avec. Il a pris l'engagement avec nous. Lorsque je vous avais pris l'engagement de ne pas verser le sang. Coran chapitre 2, verset 84. Souvenez-vous, comme j'ai pris l'engagement de ne pas verser quoi? Le sang, pas le meurtre. De ne pas vous expulser les uns des autres de vos maisons. Puis, vous avez souscrit avec votre témoignage. Vous avez accepté. Pourquoi Allah dit qu'il a pris l'engagement que les gens ne versent pas le sang, alors que pour vous, il aime le sang? Tout ça pourquoi? Parce que vous esquivez d'aller à la mosquée. Priez 5 fois par jour. Restez affamé pendant un mois, pasteur Amidou, pendant le mois de Ramadan. L'islam n'a rien à voir avec. Je vais chuter, monsieur le journaliste. Vous avez demandé que je chute. Je vais chuter dans la Bible. Je vais chuter dans la Bible. Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 31, verset 2 jusqu'à 18. Dieu dit à Moïse, envoie avec toi l'armée de 100 000 personnes, avec eux les fils de sacrificateurs Éléazar, Finé, qui portaient les instruments sacrés, les trompettes retentissantes. Ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre de l'Éternel, que l'Éternel avait donné à qui? À Moïse. Et ils tuaient tous les mâles. Ça ne suffit pas. Il tuait les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Reken, Souhoud, Reba, 6 rois de Madian. Il tuait encore par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers des femmes et des Madianites avec leurs petits enfants et pillaient tous les bétails. Non seulement ils ont tué hommes, mâles et femmes, ils ont tué également les enfants. Ah, on continue. Il faut que vous mettez la Bible ici au centre. Parce que vous voyez qu'il y a un savant qui avait dit la Bible mérite un livre qui doit être mis dans un coffre-fort, enfermé, et ne pas laisser se balader pour que les gens lisent. Vous voyez ça? On continue. Tu commences à parler au studio de calme. Ils incendiaient toutes les villes, monsieur le journaliste, qu'ils habitaient, et tous les enclos, ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin. Personne, non seulement ils ont tué hommes, femmes, enfants et petits-enfants, ils ont ramassé encore les biens de ceux-là, personnes et bestiaux, et ils amenaient des captifs, le butin et les dépouilles à Moïse et au sacrificateur Éléazar, campé dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur d'Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortis au devant du hors du champ. Moïse s'irrita contre les combattants de l'armée, les chefs et les milliers de centaines qui revenaient de l'expédition. Il dit, avez-vous laissé à vie toutes les femmes?
Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël de l'infidélité. J'espère que vous n'avez pas laissé en vie les femmes, parce que ce sont elles qui ont entraîné les gens dans l'infidélité. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, je vous ordonne, tuez tous les hommes parmi les petits-enfants. Commencez maintenant sur les petits-enfants. Tuez toutes les femmes qui ont connu un homme, même une femme enceinte. Nous sommes dans Nombre 31, verset 17. Ça ne suffit pas. Mais laissez en vie pour vous les femmes vierges. La Bible, c'est un livre qui mérite d'être enfermé pour ne pas se laisser balader, pour que les gens lisent. Dans l'autre côté, le Coran dit, Coran chapitre 2, verset 84, j'avais pris l'engagement pour vous de ne pas tuer une de vous, pas vous verser le sang, pendant que la Bible demande. Parce que cette partie, c'est une partie falsifiée de la Torah. C'est une partie falsifiée de la Torah. Vous comprenez? Donc maintenant, on demande de tuer les enfants. Non, tuer les enfants. Et laisser, on va restituer le temps, s'il vous plaît, et laisser en vie les vierges. Et vous savez ce que les enfants d'Israël disent dans ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. Il dit ce jour, monsieur, il y avait 3000 femmes qui avaient connu donc elles et les femmes enceintes. Parce que la condition de la bataille était qu'on tue même les femmes enceintes et laisser que les vierges pour profiter de qui? Des vierges. Pendant que nous on attend nos vierges au paradis, les gars cherchent les vierges sur la terre pour tuer, pour récupérer. Le plus dangereux dans ce verset, Imam Mokhtar, peut-être les gens qui nous écoutent ne prennent pas la portée des mots, mais comment faire pour savoir qu'une femme est vierge? Il faudrait tester. Non, avant, non, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas trop de débauche, comme aujourd'hui. Non, il n'y a pas de débauche. Parce que, même dans la société arabe anti-islamique, pour savoir même que ça c'est chez un bordel, elle mettait le drapeau. Elle se couvrait le corps, mais elle mettait le drapeau. Même les enfants, s'il vous plaît, ne troublez pas, écoutez bien, ça va vous aider. Donc, vous avez dans Genèse chapitre 38, l'histoire de Péret qui a pris sa cousine, forniqué avec sa cousine sans même savoir que c'est elle, parce qu'elle portait le niqab. Même dans la Bible, elle portait le niqab. C'est après avoir couché avec sa cousine que sa cousine lui demande de l'aide de payer. Et il n'avait pas d'argent pour payer, il a laissé, n'est-ce pas, son bâton. Quand il a laissé son bâton à la femme, c'est après maintenant. Écoute, s'il vous plaît. C'est lorsqu'il voit sa cousine, il part chez sa cousine, il découvre, n'est-ce pas, quoi, le bâton. Donc c'est chez ma cousine que j'ai couché et sa cousine tombe enceinte. Sa cousine tombe enceinte et elle accouche 2 jumeaux. Et les 2 jumeaux maintenant ont donné ce que le pasteur Mathieu appelait les Édomites et les autres. Okay. Donc je voudrais pas donner dedans. Donc il faut que vous repreniez d'abord sur les vierges que vous avez laissé. Pour moi, c'est ce que je pensais, que le seul moyen de savoir si une femme était vierge, parce qu'il n'y avait, c'était pas écrit sur le front, c'était de passer à l'acte. Une façon de dire que ce verset. Oui, c'est ça que je dis, ce verset est tellement dangereux, même qu'il invite à aller, je ne sais pas, ça doit la fouiller, on fouille pour voir si elle est vierge. Contrôle. Pendant qu'on attend nos 72 vierges au paradis. C'est pour montrer la gravité des choses. Bon, étant donné que Imam Mokhtar a pris 4 minutes de plus, je vais donner 2 minutes au pasteur pour qu'il puisse conclure. Parce que le temps nous est déjà imparti, mais on va quand même rendre le temps que l'Imam Mokhtar a dépassé dans son explication. Donc, pasteur Eno, en 2 minutes, j'aimerais bien savoir, suite à ce que vous avez déjà dit, quel est le plus que vous pouvez donner aux téléspectateurs concernant le thème d'aujourd'hui? Concernant le thème d'aujourd'hui, c'est que je vais réitérer aux spectateurs. Comme l'imam était en train de dire, Allah n'aime pas l'injustice, Allah c'est la miséricorde, l'islam pas la miséricorde, la religion, l'islam se défend. C'est que moi je voudrais dire, il n'y a aucune religion n'est juste, aucun homme n'est juste. Tout ce que l'imam Mokhtar est en train de réciter là concernant Moïse, c'est tout ce que l'islam fait pareil. Toutes les religions le font. Sous la loi, personne n'est juste. Et la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont venus avant Christ n'étaient que des brigands et des voleurs.
que tous ceux qui sont venus avant Christ n'étaient que des brigands et des voleurs. Toutes ces religions, ce n'est que des brigands et des voleurs. Et pour les gens qui lapidaient, on prenait une femme, on la lapidait parce qu'on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais, et pourtant, elle n'a pas commis l'adultère seule. Mais ce n'est que les femmes qu'on lapidait. C'est ça la religion. C'est ça la religion. C'est ça la religion en fait. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et jette sur cette femme. Et tous ces imams, tous ces prophètes, ils sont éclipsés. Parce que Jésus les avait fait comprendre que la religion ne sert à rien. C'est l'hypocrisie. La paix, notre paix avec Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous a fait don de sa vie. La paix est un don. La paix, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas une religion. La paix, c'est un don de Dieu. Et c'est Dieu seul qui donne ce don-là. C'est Christ. Par lui, nous avons accès dans la présence de Dieu. Par lui, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a aucun homme qui est mort pour nous. Il n'y a que Christ qui est mort pour nous, qui a donné sa vie et son sang pour que nous soyons en paix avec Dieu, premièrement. Si quelqu'un n'est pas en Christ, même il ne peut pas être en paix avec Dieu, ni même avec lui-même. C'est pour ça que les religieux passent le temps à se crémousser, à faire le militantisme religieux. Notre Père, c'est Christ. C'est lui l'agneau qui a ôté le péché du monde. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Quand on parle de paix, on parle de réconciliation. Quand on parle de paix, on parle de sécurité. La paix, c'est ce qui préserve une nation, une famille. Et si nous sommes préservés aujourd'hui, c'est parce que Christ nous donne le souffle vital. C'est parce qu'il a versé son sang pour nous et nous sommes agréables de Dieu. La religion a pour but d'enfermer les gens dans l'obscurantisme où les gens vont se repentir, vont faire des sacrifices pendant des générations et des générations. La religion aujourd'hui, ce qui cache, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quand le Christ est ressuscité, la première chose qu'on a fait, c'est payer les gens pour qu'ils disent que non, il n'est jamais revenu à la vie. Payer les gens, cacher sa résurrection, pour que les hommes ne doivent pas comprendre qu'ils sont libres. Ils ne sont plus, Dieu ne les juge pas par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs péchés, qui sont agréables aux yeux de Dieu, qui sont saints par Jésus-Christ, par la foi en Dieu. Merci, Pasteur Reno. À la suite de ce qui vient d'être dit, nous allons aussi prendre le micro. Oui. Il a lu des textes dans la Bible où Dieu a demandé de massacrer les femmes enceintes et tout et tout. Bon, mais ce qu'il ignore, c'est que tout ça, ça s'est passé avec le peuple d'Israël. N'oublie pas les vierges. D'accord? Dieu est appelé le roi d'Israël. C'est lui, et il est souverain. C'est lui qui a fait les déluges. Quand il faisait les déluges, c'est Allah ou bien c'est notre Dieu qui a fait les déluges. Il n'a pas tué les enfants et les femmes enceintes. Pourquoi tu ne regardes pas ce qui s'est passé au déluge? Pourquoi tu ne regardes pas ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? On a épargné qui? Bon, quand Allah a fait Sodome et Gomorrhe, il a épargné qui à Sodome et Gomorrhe? Donc Dieu est souverain en fait. Et puis le roi d'Israël, parce qu'il donnait cet ordre uniquement aux enfants d'Israël pour préparer Israël à tout le monde. Parce que Dieu n'a jamais dit à un autre peuple de tuer des gens. Même en Égypte, il n'a pas voulu tuer Pharaon. Il n'a pas voulu. Mais il avertissait que si tu fais ceci, voilà ce qui va t'arriver. C'est Pharaon qui s'est entêté. Mais aux enfants d'Israël, Dieu n'avait pas pitié. Il donnait ses recommandements aux enfants d'Israël parce qu'il était le roi, leur police, il représentait tout, même la médecine, même leurs parents, il les nourrissait, il les faisait tout. Bon, maintenant, quand Dieu est venu maintenant pour toutes les nations, il n'y a plus ça. Mais quand les musulmans, dans le Coran, il est dit que tuer tous les associateurs, où qu'ils se trouvent, qui leur a recommandé ça? Est-ce que Dieu est le roi des Arabes? Est-ce que Dieu est le roi pour recommander ça aux Arabes de tuer les associateurs? Ça n'existe pas. Il a dit ça aux Israéliens parce qu'il était le roi. Mais les Arabes sont venus pour tuer les associateurs parce que c'est lui qui punit. Ce n'est pas l'homme qui juge l'homme. C'est Dieu lui-même. Donc, l'islam est venu juste se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Voilà, c'est tout. Ok, merci, Pasteur Amidou. J'ai oublié un détail, monsieur le journaliste. S'il vous plaît. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Merci, monsieur le journaliste. Je viens de voir le verset. Les femmes vierges étaient de 32 000 femmes. Nous sommes dans Nombre 18 au verset 35.
Dieu dit, Moïse et Éléazar, vous allez prendre... Aux enfants d'Israël. Si, regardez, si les femmes étaient 32 000 vierges, imaginez-vous celles qui avaient connu les hommes. Puisqu'il y a toujours les femmes qui ont connu, donc, que les vierges. Combien ils ont massacré? Combien? La moitié formée à la part de ceux qui allaient à l'armée fut de 300, 600. Et Moïse donnait aux sacrificateurs les tribus réservées, offrandes. La moitié revenait aux enfants séparés de Moïse. Et regarde comment. Et tu prendras toutes ces femmes, tu prendras ces femmes et tu vas partager entre l'armée. Voyez? Donc un bon chrétien comme le pasteur Mathieu, un bon chrétien comme pasteur Amidou devait avoir 70 vierges. Non, je ne suis pas israélite. Je ne suis pas israélite. On ne peut pas parler tous en même temps. Je pense que Vous comprenez? devait être dit par Donc c'est pour dire, j'ai juste pris les versets concernant les tueries. Je n'ai même pas fini dans la Bible. Parce que pasteur est au fond. Vous aurez le moyen de Ok. rebondir certainement à la prochaine émission. J'aimerais déjà dire ceci, parce que la chose la plus inquiétante pour moi, c'est nos enfants qui sont à la maison qu'on devrait préserver d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de violence, on parle de violence, on parle de liberté, ce sont des notions qui sont relatives. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est contrôlé par un système. Et ce système-là, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne nous donne pas notre liberté. Nous ne sommes pas libres, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une optique, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Il n'y a pas de juste milieu. Nous avons par exemple le footballeur sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a quitté le Paris Saint-Germain pour un problème venu de nulle part. Parce qu'il a constaté que les joueurs devaient jouer avec un maillot dans lequel on rendrait hommage aux LGBT. Le gars, il a simulé une maladie, il n'est pas venu jouer. Et l'année d'après encore, il dit qu'il ne se sent pas bien parce qu'il n'a pas voulu dire ouvertement. Et directement, il y a une Française qui fait une intervention pour dire, mais vous avez reconnu que ce gars, c'est un bandit. Il est contre les homosexuels. Ça fait déjà 2 fois qu'il nous sort raconté qu'il est malade. Comment se fait-il qu'il n'est pas au terrain? C'est là où tous les médias, maintenant, vous savez, la brutalité qu'il y a dans tout ça, on a commencé à tirer sur lui. C'est un... Il est ceci, non, il est homophobe. Pourtant, il dit ça, Gana Gueye, il est juste neutre. Il n'a jamais fait une vidéo dans laquelle il demande de tuer les homosexuels, il ne peut être avec eux. C'est la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre la parole. On a vu ce qui se passe à Gaza, on n'avait pas le droit de parler. Il a suffi juste que le secrétaire général comment je vais dire, de la Cour suprême, il dit, la Cour pénale internationale, disent qu'il condamne Israël, qu'il va lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Vous avez vu la plainte a apparu dernièrement contre lui là maintenant, il doit démissionner. Pourquoi? Parce qu'il aurait fait violence à certaines femmes. Chose qu'on sait tous qu'on a arrangé, c'est politique. Parce que les lobbies les plus puissants aujourd'hui, il y a les lobbies juifs, il y a les lobbies des LGBT. Vous n'avez plus le droit de dire, on vous impose. Il y a des matchs où il faut jouer avec le brassard arc-en-ciel. En fait, ils donnent des gens qui ne veulent pas en parler. On les taxe directement d'homophobes. Donc, je pense qu'on devrait aussi se penser sur ces choses-là. Et forcément, ça fera l'objet des débats pour les semaines qui vont suivre. Mais toujours est-il que je pense que le plus important a été dit. Et pour un sujet aussi important, il y aura forcément l'acte 2 du thème qui nous aurons d'autres invités comme le pasteur Mathilde que nous attendons fortement sur ce plateau. Parce que nous savons qu'il a beaucoup de choses à nous dire concernant ce sujet qui, je sais, est très intéressant. Pour habitude, nous le disons toujours, ce n'est qu'un débat et non un combat. Raison pour laquelle l'émission se termine avec une accolade fraternelle entre les différents panélistes qui sont habitués. Sur ce, nous vous souhaitons un bon samedi. Vous qui nous regardez partout dans le monde, nous saluons le PDG de la télévision OSA7, nous saluons le gouverneur de la région du littoral, nous saluons comme ça tous nos invités, tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Nous disons à samedi prochain si Dieu le veut.
vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين